Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous sommes ici aujourd'hui pour corriger le 16e jeu de notre défi de l'été. Voici la consigne de ce 16e jeu. Nous sommes dans un centre de vacances, un centre aéré. Il y a 350 enfants et ils ont le choix entre 3 activités pour leur après-midi avec des encadrants spécialisés dans chacune des activités. Il y avait le tir à l'arc, le football et la natation. 10% de ces 350 enfants ont décidé de faire du tir à l'arc, 50% du foot et 40% de la natation. La consigne était de savoir le nombre d'enfants dans chaque groupe. Donc, il faut savoir que quand on veut prendre un pourcentage de quelque chose, un pourcentage d'une valeur, il faut multiplier le pourcentage fois la valeur. Multiplier le pourcentage et la valeur, donc ça va donner le pourcentage fois la valeur. Et un pourcentage, 10% par exemple, ça veut dire 10 divisé par 100. Pourcent, c'est par rapport à 100, donc on va diviser par 100. Donc si on veut prendre 10% de 350, il faut faire 10 divisé par 100 fois 350. C'est le calcul que nous allons faire tout de suite. « 10 divisé par 100 fois 350, ça fait 35. Vous pouvez le taper à la calculatrice. Je vous donne aussi une petite méthode pour le faire de tête. Vu qu'on divise par 100, le fois 10 divisé par 100, on le fait dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de priorité entre le fois et le divisé. Donc on peut faire 10 fois 350 divisé par 100, ou 350 fois 10 divisé par 100, ou 350 divisé par 100 fois 10, 10 divisé par 100 fois 350, comme on veut. Donc le conseil, c'est de faire d'abord la division par 100, puisque je vous ai donné la méthode dans des précédentes vidéos. Quand on veut diviser par 100, il y a 2 zéros à 100, il faut donc décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. 350, la virgule n'est pas indiquée, donc elle est sous-entendue après le 0. En la déplaçant, on arrive à 3,5. Et ensuite, on multiplie par 10. Et pour multiplier, on fait le travail inverse, on redéplace la virgule dans l'autre sens. Donc 3,5, il y a un seul 0 quand on multiplie par 10. Donc on va décaler de 1 rang vers la droite. 3,5, on décale, on arrive à 35. « 35 enfants ont choisi l'activité du tir à l'arc. Vous avez compris, le calcul c'est le même pour les autres. Je ne vais pas le poser, mais vous allez pouvoir le taper à la calculatrice. 50% des enfants ont choisi le foot. 50 divisé par 100 fois 350. Le résultat donne 175 pour le foot. Et la natation, même principe. 40 divisé par 100 fois 350. Nous obtenions 140. Au passage, on peut vérifier que 35 plus 175 plus 140, ça fait bien le nombre initial d'enfants, 350. Voilà pour la première question. 35 enfants ont choisi l'activité du tir à l'arc, 175 pour le foot et 140 pour la natation. Maintenant, vous demandez le nombre d'encadrants. Il faut un encadrant pour 17 enfants, mais dans chaque groupe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les 350 enfants initiaux divisé par 17 pour savoir le nombre d'encadrans, puisqu'il y a un encadrant pour 17, donc on fait des paquets de 17, et en divisant le total divisé par 17, on aurait pu avoir la réponse. Mais non, parce qu'il faut faire le calcul dans chaque groupe. C'est-à-dire que s'il y a un groupe où il n'y a que 2 enfants, par exemple, il faudra quand même un seul encadrant pour ces 2 enfants. C'est là où il pouvait y avoir un petit piège. Donc, premier groupe, 35 enfants, et c'est là où il y a le piège, puisqu'il faut un encadrant pour 17. Si on a un encadrant pour 17 enfants, il faut donc 2 encadrants pour 34 enfants, 17 fois 2, et on est 35, pas de bol. Il faudra donc 3 encadrants. Le troisième sert juste pour un seul enfant, mais c'est comme ça. Donc 3 encadrants pour le tir à l'arc. Moi je l'ai fait en multipliant 17 fois 1, 17 fois 2, etc. Mais s'il y a beaucoup d'enfants, comme c'est le cas après, ça peut être long. C'est évidemment beaucoup plus rapide de faire 35 divisé par 17. Mais de tête, ça ne donne pas une valeur exacte, donc c'est compliqué. Donc vous pouvez le faire à la calculatrice. 35 divisé par 17, vous obtenez 2,0 quelque chose, 2, quelque chose. Donc 2, c'est pas suffisant, puisqu'on est un peu plus que 2. Il faut donc 3 encadrants. 175 divisé par 17, pareil, on obtiendra 10 et quelques. Environ 10,4, 10, quelque chose. Donc c'est un peu plus que 10. On ne peut pas prendre 10,4 encadrants, donc ça donne 11 encadrants.
Et enfin pour la natation, 140, pareil 140 on va les diviser par 17, ça nous donnait 8 et quelques, parce que 17 fois 8 est égal à 136. Ah ben non, c'était donc 9, autant pour moi, parce que 9 fois 17 égale 153, c'est suffisant. Alors fois 8, vous voyez, on n'atteignait pas assez pour les 140 enfants. C'est donc 9 encadrants nécessaires pour la natation. Au total, 3 encadrants pour le tir à l'arc, 11 pour le foot, 9 pour la natation, 3 plus 11 plus 9 égale 23 encadrants. Voilà pour la réponse à la deuxième question. Et c'est là qu'on remarque que c'est important de bien détailler dans chaque activité le nombre d'encadrants, car si on avait fait le calcul avec le nombre total d'enfants, 350 enfants divisé par 17, ça donnait 21. On aurait, enfin 20, quelque chose, donc il aurait fallu arrondir à 21 encadrants. Et en fait, si on avait embauché que 21 animateurs, on aurait été embêté et la répression des fraudes nous serait tombée dessus. En fait, il nous en fallait 23. Voilà pourquoi il fallait bien détailler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé, aujourd'hui c'était un peu bafouillant, mais ça ira mieux la prochaine fois. À bientôt. Ciao.